Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo astuce entre guillemets. On m'avait posé la question de savoir comment couper une planche en angle au trait avec une scie à format. En fait c'est assez simple. Donc, je suis occupé justement à faire mes vidéos de présentation des différentes machines etc. Je suis sur la scie à format, pourquoi pas finalement montrer un petit peu comment fonctionne et quelles sont finalement un petit peu les différentes possibilités avec une scie à format et le chariot qui souvent est utilisé d'une manière perpendiculaire, très rarement d'une manière en angle, et peu de gens savent un petit peu toutes les possibilités que ce chariot peut apporter. Donc je me suis dit c'est peut-être l'occasion de vous le montrer en image en coupant justement deux petits morceaux dans deux angles inverses, c'est-à-dire un angle avec le chariot dans ce sens-ci et une coupe avec le chariot dans l'autre sens, et toutes les subtilités que le chariot vous permet d'avoir finalement pour une coupe ou l'autre, parce qu'on a des fois le sentiment d'être bloqué quand on arrive en bout de chariot. Alors je vous laisse en image et je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais au niveau du travail, et pendant ce temps-là je change mon guide de sens pour le mettre dans ce sens-ci et faire ma coupe dans l'autre sens. Donc comme vous avez pu voir, rien de bien dingue, c'est relativement facile. Maintenant je vais changer mon guide de l'autre côté, comme ça vous allez voir, je voulais le faire hors caméra mais finalement comme ça vous allez voir, et répondre déjà à une question qui va m'être posée, c'est certain, dans les commentaires ou la remarque. Pourquoi est-ce que j'ai mis des presses à cliquet plutôt que de mettre des presses en C? En fait, les serre-joints à cliquet, finalement pour m'être renseigné auprès des fabricants, il n'y a aucun souci si ceux-ci sont correctement installés. Alors, qu'est-ce qu'on appelle correctement installé? Il faut que les deux parties métalliques soient parallèles au moment du serrage. Il ne faut pas qu'elles soient légèrement de biais, ce qui va lui garantir l'impossibilité d'avoir une vibration à cause des cliquets. D'accord? Alors,
chacun en pensera ce qu'il veut. Moi, personnellement, je me contente de ce que le fabricant m'a expliqué. Mais à côté de ça, je vous conseille toujours, bien évidemment, si vous en avez la possibilité, de mettre des pressensés. Et pour ne rien vous cacher, j'ai commandé des plus grandes pressensés parce que les miennes ne sont pas suffisamment grandes que pour englober mon chariot de scie à format. Voilà, alors je défais mon chariot, voilà, tout simplement je vais déjà retirer mes serre-joints que je vais venir positionner sur mon morceau de bois pour ne pas abîmer mon chariot, tout simplement. J'ai simplement ici une vis à défaire, voilà, et dans mon cas en fait il y a juste une tute qui vient se positionner dans le trou ici, c'est juste posé et ça me permet justement d'avancer ou reculer mon guide. Donc c'est assez sympa. Donc je vais le laisser dedans, je vais le faire reculer au maximum, le sortir de son logement et je vais la faire pivoter donc sur le trou qui est sur l'arrière de mon chariot. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc je vais vérifier, hop, cette partie-là, je suis bien dedans. Une fois que je suis bien installé dedans, comme vous avez vu sur la vidéo, je fais attention que la pièce martyre de mon guide, donc la pièce plastique qui se situe tout au bout du guide, ne vienne pas percuter la lame. Donc moi, je vais de toute façon devoir avoir un angle plus important. Donc à ce stade, évidemment, je ne vais pas bloquer ici à droite ni là-bas à gauche. Pourquoi? Je vais donc installer ma pièce de bois entre mon guide et ma lame, tout simplement. Je viens la mettre à serrage. Évidemment, il faut que cette pièce-là soit parfaitement parallèle. Si vous n'en avez pas, prévoyez le fait de les refendre et d'être parfaitement parallèles. Une fois qu'elle est installée ici entre la lame, donc comme vous avez vu, elle est juste en contact mais elle ne bloque pas, je vais tout simplement la relever, venir prendre ma pièce qui est tracée à l'intérieur de mon guide et je vais donc venir tout simplement aligner mon trait de crayon. Je vais jouer avec mon guide vers l'avant et vers l'arrière pour pouvoir aligner parfaitement à mon trait de crayon. Donc ici, il faut que je retire légèrement. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais bloquer ici sur l'avant de mon chariot. Donc je ne sais déjà plus bouger dans ce sens-là, il n'y a aucun problème. Là-bas, ici à gauche, c'est en ordre. J'ai suffisamment de place pour mettre une pièce sur l'avant, donc je n'ai aucun intérêt de venir tenir ma pièce ici sur l'arrière. Par contre, ici sur l'avant, c'est très bien, elle va être maintenue naturellement et je peux venir tenir avec mes mains. Alors, j'ai besoin maintenant d'une pièce martyre qui va me donner exactement l'endroit où ma lame se situe par rapport au guide perpendiculaire. Donc ici, par rapport au guide d'angle, d'accord? Donc, je vais reprendre ma pièce martyre et je vais venir donc l'installer pour la couper. Donc, comme je le disais, je l'installe d'une manière verticale. Pourquoi? Parce que ma pièce est plus fine que la pièce de bois que je dois couper. Donc, j'aurai plus facile en ayant une pièce qui est plus haute pour pouvoir aligner mon trait de coupe à effectuer. J'espère que c'est clair. Donc, je vais relever ma lame de coupe. Une fois que ça c'est fait, je suis bien en position de coupe, eh bien je vais reprendre mes serre-joints et je viens les positionner de sorte que ma pièce puisse passer en dessous pour que mes serre-joints donc ne gênent pas le passage de ma pièce. Donc je vais venir maintenir ma pièce. Donc comme je le dis, il faut vraiment que la partie avant et arrière soit parallèle au moment de faire les cliquets. Voilà, et donc là ça ne bouge pas. Je fais pareil, une deuxième presse pour bien maintenir ma pièce et éviter justement les vibrations quand je vais rentrer dans la lame. Voilà. Je vais effectuer ma coupe et puis je vais venir donc positionner ma deuxième pièce avec l'angle qui est inversé à la pièce précédente et je vais effectuer ma coupe. Allez, c'est parti. Donc maintenant que ma pièce martyre a été coupée, eh bien je vais pouvoir venir donc
installer mon trait à l'endroit où la coupe vient d'être effectuée. Donc comme je le disais, soit je veux laisser le trait apparent et donc je vais me tenir à gauche de ma coupe, soit je vais vouloir reprendre mon trait et je vais me mettre à droite de ma coupe, tout simplement. Et donc je vais effectuer ma coupe et vous montrer en laissant de nouveau le trait apparent. Comme ça vous voyez qu'il n'y a aucun problème de précision et que c'est extrêmement facile. Donc voilà comment couper une pièce sans connaître son angle précisément et sans devoir utiliser les rapporteurs d'angle existants avec des codes bien précises. Par contre, uniquement en devant suivre un trait sur votre pièce de bois. J'espère que vous avez appris quelques bricoles sur le chariot et comment procéder. Il y a probablement d'autres méthodes. Pour moi, c'est une méthode hyper simple et hyper précise. Et si vous deviez reproduire une quantité phénoménale de pièces identiques, eh bien au moment où vous avez mis votre première coupe, vous auriez très bien pu utiliser la butée tout simplement et venir chaque fois poser votre pièce contre et faire vos différentes coupes tout simplement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!